Radio WN. Ouvrons les portes le 13 novembre 2025, c'était comment ? Mais moi, j'étais pas dans la salle. Moi, j'ai compté les voitures. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde et que c'est rare de remplir la salle de la MCP Cité avec 360 ou 370 personnes. Donc, voilà, moi, j'étais là pour compter. Non, pas pour compter les... Mais je trouve que, voilà, c'est un succès. Par contre, sur ce qui s'est dit, je ne sais pas du tout. Je n'étais pas dans la salle. J'apprends même que ma femme a pris la parole, alors... Voilà. Mais donc Pierre Faribioja, tu es embauché comme agent de sécurité à la MCP Cité, c'est ça ? Ah, mais moi je suis vice-président de la MCP Cité, donc quand il y a des manifestations, voilà, on se répartit les tâches, tout se passe bien. Sur des problèmes aussi basiques que les stationnements de voitures, c'est important à Mulhouse, les stationnements de voitures. On pourrait faire un parking. Dans le quartier, c'est devenu un enjeu fort. Ouais. Alors, le parking, effectivement, ça fait quand même quelques années qu'on le demande à la mairie, parce que c'est possible, sauf qu'on ne l'obtient pas. Non, mais il faut plus de parking pour rendre les gens heureux, c'est bien connu, quoi. Mais en dehors de ça, la MCP Cité, maison de la cité, de la culture populaire, mais c'est encore vrai, ça ? Il y a de la culture populaire ici ? En fait, on aurait aimé, il y a quelques mois, on avait réfléchi à un label parce qu'en fait, qui n'existe pas aujourd'hui en France, il y a une vraie culture populaire encore à promouvoir, et que quelque part, nous, avec aujourd'hui la salle de spectacle, la régie qui commence un peu à être étoffée, etc., on s'était imaginé devenir la maison, effectivement, de nouveau de la culture populaire à Mulhouse. Sauf que derrière, ça mérite à la fois d'y réfléchir ensemble. Quel est le format qu'on donne à cette culture populaire ? Comment est-ce qu'on s'ouvre aux autres également ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'en Syrie, par exemple ? Pour... Des conneries. Absolument il termine toujours ses interviews. Ça annonce la fin, en fait. Ça annonce la fin. Du tout. Donc, un label des arts et des cultures populaires, ça a un sens quelque part. À Mulhouse, mais ailleurs également. Le 17, qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer des choses ici. Qu'est-ce qui se passe actuellement à la MCP Cité ? À la MCP Cité, on essaye de faire vivre la maison avec des spectacles qui nous viennent principalement, malheureusement, peut-être de Paris. Donc, je dirais, de temps en temps, on remplit la salle. On est à la recherche d'un projet qui devrait prendre forme autour de l'MCP. Alors, on va hériter d'un certain nombre d'associations mulhousiennes qui vont venir ici. Parce que les associations qui sont abritées par DMC reprend les locaux. Ah ouais. Donc, comme ils sont à côté, on va rapatrier une partie. Il y en a beaucoup quand même. Avec tous les artistes, artisans. C'est-à-dire l'Orphéon, les trompettes, l'orchestre, le Collégium. Tout ça, c'est des sociétés qui sont abritées actuellement dans les locaux DMC. Et pour le mois de juin l'année prochaine, c'est fini pour eux là-bas, quoi. Mais sinon, pour terminer, parlons des élections municipales, les 15 et 22 mars 2026. C'est vrai, j'avais oublié, ouais. Et donc, tu te présentes sur quelle liste ? Moi, a priori, je soutiendrai officiellement la liste de gauche, Minery. Voilà. Quoique la gauche aujourd'hui s'exprime à travers différentes listes, pas uniquement celle de Minery. Non mais tu pourrais soutenir la liste de Minery et figurer sur la liste Ouvrons les portes au deuxième tour. Alors on a déjà, moi je regrette que le rassemblement ne soit pas produit avant le premier tour parce que les enjeux sont trop importants. Oui, on dit ça à chaque fois. Non, mais Si. On va arriver à une dispersion des voix qui fait qu'il y a des listes qui forcément seront affaiblies. Oui, mais si on fait une fusion au deuxième tour de toutes les listes de gauche... Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire et utile dans la mesure où on voit l'énergie qui existe chez les autres aussi. Et qu'il est intéressant d'agréger avec d'autres listes. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui se dessine actuellement. C'est qu'il y a quand même des listes, et notamment Ouvrons les portes, qui a une vraie dynamique, une vraie énergie, une vraie réflexion qu'ils ont menée. Des vrais noirs et des vrais arabes. Voilà. Non, mais... Ça manque de blanc, tu veux pas venir sur la liste ? Non, pas du tout. Non, je trouve que ça représente véritablement la diversité de Mulhouse. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait heureux de voir ces jeunes aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je vois autant de jeunes avoir envie, effectivement, de s'engager pour une bataille municipale. Mais c'est merveilleux, je suis bien d'accord avec toi. Simplement, qu'est-ce qui va se passer
faut des vieux et des blancs aussi, quoi. Si on veut qu'elle soit à l'image de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation qui a été réussie en direction des jeunes des quartiers populaires, et c'est merveilleux. Mais maintenant, essayons de rassembler au-delà. Je suis entièrement d'accord. Moi, le rassemblement, je le voyais avant le premier tour. Il ne se fera pas. Donc forcément, il s'envisage après le deuxième tour. Sauf qu'au deuxième tour, il y a des règles qui vont s'appliquer, qui font que certains rassemblements ne pourront pas se faire, parce qu'il faut atteindre un certain pourcentage de voix. Si on deal dès maintenant ce qui se passera à l'issue du premier tour avec les listes qu'on a envie qu'elles fusionnent, si on le définit dès maintenant, on gagne du temps et le lendemain des élections, on applique un accord préalable. Le périmètre, il me paraît évident qu'il y a des convergences entre la liste Minery, entre la liste Danoir, entre la liste de Cécile Sornin. Après, LFI, je ne sais pas. Non, LFI, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il les faut avec. De toute façon, ils ne viendront pas, donc autant leur dire de venir. Au conseil municipal ou ailleurs dans la cité. Ils vont vraiment réussir à faire une liste. Je ne suis même pas sûr. Il faut 55, quoi. Il faut 55, il faut un budget, il faut... Attends, Jean-Luc, et après, il faut obtenir le pourcentage des voix pour pouvoir fusionner. Parce que tu ne fusionnes pas en dessous de 5%. 5%, LFI, ils les font à Mulhouse. Mélenchon termine premier à Mulhouse, presque tout le temps. Non. Si. Oui, sauf au municipal. Il ne se présente pas au municipal, à ma connaissance. Eh ben voilà. Donc, s'il se présentait, il gagnerait. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut que Mélenchon soit tête de liste LFI à Mulhouse. Tant que Mélenchon... il n'a rien d'autre à foutre. Il est sûr de gagner. Tant que Mélenchon... Pour les jeunes et la diversité. Tant que Mélenchon, il gagne quand il arrive à nationaliser les scrutins locaux. Donc c'est là qu'il gagne. Or, les municipales, en général, tu as beaucoup de mal à être sur l'enjeu national. Et c'est très bien d'ailleurs. Parce qu'au niveau local, il y a des énergies et on le voit justement, je trouve que c'est une des caractéristiques de cette liste-là. C'est des associations, c'est des collectifs qui à un moment... On trouve du sens à se rassembler sur le local, à faire des choses ensemble et à vouloir agir sur le local. Parce qu'on n'agit pas sur le national de la même façon. On ne le change pas, le cours national de la politique. À savoir que localement, tu vas quand même, par exemple, une liste soutenue par Macron, elle est plombée, quoi. Moi, j'ai connu ça avec 2014. Le fait d'être parti socialiste et d'avoir un président Hollande fait que, tu prends dans la figure le mécontentement. C'est normal, hein. Et bien sûr. Donc ça va jouer. Mais en même temps, c'est pas pour autant que la campagne est nationalisée, quoi. À savoir, les dernières législatives... Un peu de Palestine quand même. Hein. Oui, mais ça ne suffira pas. La dernière législative, elle a été politisée de façon très forte parce que Macron a appuyé sur le bouton, la dissolution, personne ne l'a compris. Mélenchon s'est engouffré dans la brèche. Donc ça fonctionne bien. Macron non plus n'a pas compris la dissolution, je pense. Non, on est d'accord. Et moi, j'ai fait la campagne, Claude Pierre. Je ne suis pas LFI, c'est pas mon pire ennemi non plus, LFI. Mais des gens dans les enjeux, effectivement... à choisir, tu vas chez LFI alors que c'est pas forcément ton truc de départ. Ah, c'est sûr, il faut le jouer. Les nazis, il n'y a pas le choix, c'est LFI. Tu joues la couleur du moins pire et la démocratie, c'est bien toujours le moins pire. Après, j'essaye aussi de voir ce qu'ils ont jusqu'à présent apporté localement, notamment à travers leur prise de position au conseil municipal, leur engagement pour la cité, etc. Pour l'instant, c'est un peu vide. Bien sûr qu'ils n'ont plus d'élus. Mais ils en avaient un. Ah si, ils en avaient Jason Fleck. Il a été décarté, non? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Jason Fleck, c'était un LFI. C'est un LFI. Ah oui, il est tout seul là. Il est tout seul. Si vous avez une question, contactez-moi par email. Voilà. Mais bon, peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'un accord ouvrons les portes, Mulhouse en commun, pour un désistement fusionniste après le premier tour, c'est ça ce qu'il faut obtenir pour une avancée concrète. On est entièrement d'accord là-dessus, je veux dire. Il faudra un vrai médiateur. Le désistement, LFI en médiateur. L'accord de désistement, on peut l'obtenir avant le premier tour. Par contre, la fusion, personne ne peut aujourd'hui dire, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir agréger en fait les personnes à un certain moment au deuxième tour. Mais juste, Mulhouse en commun et Ouvrons les portes se disent mutuellement, on fusionne. Après le premier tour, basta, et c'est tout. Si on peut. Non. Le problème, si on n'a pas fait 5%, oui, évidemment. Moi, j'ai connu ça. Oui,
Les deux peuvent avoir 5%. Ça, moi, j'y crois. Le problème aujourd'hui, c'est la multiplication des listes. Oui, mais en même temps, ça crée une incertitude Oui, c'est vrai qu'il y a quand même assez marqué, il y a quand même surprenante. Il y a le RN qui Oui, mais va tant que c'est la pas- droite, c'est merveilleux. Oui, mais- Tant que c'est de droite. Oui, Sornin, mais- Rennes au centre, Rennes au plus centre. qu'à droite. Moi, j'ai répété à tous les candidats que ce qui me paraît important, c'est instamment pouvoir travailler ensemble sur un projet accepté par tous et porté par tous de la même manière, avec la même force. Et qu'à l'époque, Bockel avait gagné en 1989 parce qu'il avait... Alors bon, avec du recul, certains diront que ce n'est pas une référence. Si, ça reste une référence locale. Front républicain. Non, le Front républicain, c'est 95. Et le Front républicain, on pourra en discuter. Par contre, en 89, il a gagné avec des candidats du centre droit, donc le père d'Olivier Becht, Lucien Sandré, Jean-Pierre Walter, jusqu'au Parti communiste, avec Auguste Bechler, premier secrétaire du Parti communiste Ça a local. fait son Mitterrand, quoi. Oui, non, mais à ce moment, la gestion de la cité, elle passe par, effectivement, peut-être la capacité d'entendre ce spectre-là. Moi, je dis, c'est intéressant ce qui se passe avec Ouvrons les portes. Parce que c'est, au-delà du spectre politique, on touche aussi une tranche d'âge qui, en fait, a du mal à se mobiliser en général. Et enfin, les jeunes, quoi. Enfin. Eh oui, enfin, Putain, les jeunes. depuis le temps qu'on les attend, quoi. Eh oui, enfin. Ouais, ils sont allés dernière dissolution avec les législatives. Ils étaient tous au PCF en train de dire on est motivé, on veut bosser avec vous, on veut être candidat, on veut se présenter. Résultat, on leur a dit vous pouvez peut-être coller des affiches, quoi. Ah ouais, Et puis ouais, mais voilà. on peut rien faire, c'est Paris qui décide de tout. Non, mais là, Pitié. voilà ce qui est intéressant, quoi. Donc, dans cette démarche-là, quoi. Voilà. Franchement, n'a pas pu se faire avant le premier tour. Il faut espérer qu'il puisse se faire au deuxième tour. Un dernier mot, une conclusion, chacun de ce débat pré-électoral. Moi, je demande à Pierre de réussir à rassembler les candidats avant le premier tour pour une discussion de préparation à une éventuelle fusion possible. Et donc, on parlait de 3 candidats. Et je pense que toi, Pierre, tu aurais cette capacité à engager cette discussion avec les 3. C'est pas obligé que ce soit dans la presse, à la radio, je sais pas où, mais à pouvoir le faire, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à pouvoir faire cette discussion pour que ils soient dans les starting blocks au deuxième tour. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne seront pas dans les starting blocks, les réglages ne se feront pas comme il le faut. Bon, j'entends ce que dit Renaud, et puis promis, je le mets dans le coin de ma tête. Je ne vais pas attendre le mois de mars. Non. En janvier, ce serait très bien. Ou Et en que le mois de décembre. décembre ou le mois de janvier peuvent être encore favorables à ce genre de... Entre Noël et Nouvel An, on n'a rien à foutre Voilà. politiquement. Oui, on est d'accord, entre Noël et Nouvel An, on n'est pas... Ouais. On On a avance. progressé. On avance. Merci. Est-ce que tu veux te présenter? Moi, je m'appelle Renaud. Jean-Luc, à bientôt. Yes. Radio WN.